Bon, eh bien, on dirait que c'est pas la bonne époque de parler de football sur YouTube. Enfin bref, il y a quand même quelques informations de mercato à vous relayer. J'ai quand même quelques informations de mercato à te relayer. Alors, Ibrahima Konaté, après la décision de tourner la page Liverpool, sous contrat avec les Reds jusqu'en juin 2026, le défenseur français a désormais le choix entre le Real Madrid et le PSG, libre de choisir son avenir. Konaté se laisse encore du temps pour se décider. Et si les Madriennes partent avec une petite longueur d'avance, ce joueur surveillera avec attention les performances parisiennes. En 2025-2026, en effet, si Paris marche aujourd'hui sur l'Europe, la poursuite de cette nouvelle hégémonie pourrait clairement faire pencher la balance en faveur du PSG. Luis Campos a déjà prévu de revenir à la charge cet hiver et il sera en position de force si Paris continue de régner comme il le fait actuellement, parce que bon, on sait, comme vous le savez tous, comme tu le sais très bien, le Real Madrid adore cette nouvelle politique sportive de recruter pas mal de joueurs libres, même si bon, ça leur arrive des fois de tout casser leur tirelire, pour les Bellingham, pour les Huijsen, pour Masson Chouano et bien d'autres joueurs. Et même s'ils ont mis quand même 10 millions d'euros pour Trent Alexander-Arnold, donc c'était pas si gratuit que ça. Sinon, Fenerbahçe prépare une offre de 15 millions d'euros pour Marco Asensio. Maintenant, la balle est dans le camp de Marco Asensio. Mais c'est toujours comme ça, quand un club veut mettre l'oseille, c'est le joueur, on ne sait pas s'il veut et le joueur veut pas. Quand le joueur veut, le club ne veut pas mettre de l'oseille. Donc la malédiction de vente pour le PSG continue, on dirait. À voir, ça semble bon. En tout cas, Fenerbahçe est très bien décidé à aider le PSG lors de ce mercato estival, en tout cas. Car il n'y a pas non seulement Marco Asensio qui ne sera pas conservé par Aston Villa, mais aussi Milan Skriniar, et qui est Fenerbahçe est confiant concernant la signature du Slovaque. Alors des avancées sont attendues dans les prochains jours. Information Fabrizio Romano, là, que je fais pas trop confiance à ce mec-là. Mais bon, voilà je fais que relayer. Les informations ne viennent pas de moi. La dernière fenêtre de recrutement pour la Coupe du Monde des clubs se termine demain. Les discussions entre le PSG et Bournemouth se poursuivent, mais assez complexes pour que ça aboutisse avant demain soir. Sinon, Carlos Baleba dans le viseur du PSG, mais le club accuse du retard face à la concurrence. Alors le PSG aurait pris du retard dans ce dossier, laissant le champ libre à d'autres prétendants européens, mais le club parisien pourrait rattraper son retard, car des joueurs comme Asensio intéressent le club anglais. Un profil qui séduit Luis Campos et Luis Enrique, formé au LOSC. Carlos Baleba s'est rapidement imposé comme l'un des mieux terrains les plus prometteurs de sa génération. Transfert à Brighton en 2023, il a franchi un cap en première ligue grâce à son impact physique, sa qualité de récupération et sa capacité à casser les lignes balle au pied. Autant de qualités qui plaisent à Luis Campos, directeur sportif parisien qui le suit depuis ses débuts en Ligue 1. Alors un dossier ralenti par d'autres pistes, malgré l'intérêt confirmé du PSG, le club semble avoir mis d'autres priorités en haut de la pile, comme Rodrigo Mora ou Yazabarni, ce qui a laissé le temps à d'autres clubs, notamment de Bundesliga et de Serie A, de se positionner plus activement sur le dossier Baleba. Résultat, Paris ne mène plus la course et pourrait devoir rattraper son retard s'il souhaite réellement avancer. Manchester City, le de Milan et même le Bayer Leverkusen s'intéressent à ce joueur-là. Donc voilà pour Baleba. Sinon pour Carlos Soler, déjà ciblé par plusieurs clubs de la Liga pour ce mercato été, pour un transfert définitif en un prêt. Benfica est aussi intéressé pour Moukielé, prochaine étape, retour probable cet été. Le PSG décidera ensuite de le conserver, le prêter ou le vendre selon son profil et à la demande. Pour le moment, seul un club d'Arabie Saoudite s'est montré intéressé. Pour Renato Sanchez, retour cet été, le club évaluera si souhaite continuer avec lui ou faire un autre prêt ou vendre. Des clubs turcs de Grèce, d'Espagne ou encore une fois d'Arabie Saoudite sont intéressés, mais pas d'offre pour le moment. Sinon, concernant Mora et Zabarni, priorité en attente de la Coupe du Monde des clubs, le Paris Saint-Germain semble jouer la carte de la patience. Le PSG a clairement défini ses priorités, Rodrigo Mora et Zabarni. Voilà, comme on le dit depuis plusieurs reprises dans les vidéos ces derniers temps. Une stratégie attend d'assumer. Le club de la capitale ne s'inquiète pas de l'absence de mouvements rapides sur le marché. Les dirigeants parisiens estiment que le contexte actuel, notamment la tenue de la Coupe du Monde des clubs, ralentit naturellement les négociations. Plutôt que de précipiter les choses, Paris préfère attendre le moment important pour accélérer ses démarches et ça confirme ce que j'ai dit. Le PSG, je vous la montre. Voilà, plus le temps va avancer, plus ça va aller en la faveur du PSG. Alors voilà, encore une fois, il est autiste ou quoi ce mec qui relie les informations.
Rodrigo Mora et Zabarni ont de la liste, mais pourquoi le répéter plusieurs fois? Il est bête celui-là. Rodrigo Mora, jeune milieu offensif, est en pleine ascension, séduit le taf parisien par sa créativité, son volume de jeu. De son côté, Ilya Zabarni, défenseur central ukrainien, j'ai cru que c'était un russe, est considéré comme un renfort de choix pour stabiliser la charnière centrale. Les discussions sont toujours en cours avec les deux joueurs et l'optimisme règne en Inter. Les deux joueurs ont donné leur accord. Porto et Bournemouth, quant à eux, se montrent inflexibles dans les négociations. Toutefois, ça avance. Une accélération imminente une fois la Coupe du Monde des clubs terminée. Les dirigeants parisiens comptent bien passer à l'offensive. L'idée est claire, finaliser rapidement ces deux dossiers prioritaires pour entamer la préparation estivale avec un effectif le plus complet possible. D'ici là, le PSG continue de travailler en coulisses, fidèle à sa stratégie, discrétion, efficacité et patience. Donc voilà pour les informations mercato, et comme vous voyez, comme tu le vois si bien, le frigo est vide, très vide, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, voilà, il n'y a rien à dire. En plus il n'y a pas de Coupe du Monde des clubs, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, il n'y a pas de match, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien, complètement rien à dire. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao. Bonsoir à tous, qui dit nouvelle journée dit nouvelle information mercato, enfin on va dire ça. Aujourd'hui on parle d'un accord entre le PSG et l'OL pour Malik Fofana. Comme vous le savez bien, hein, pris dans l'étau de la DNCG, Lyon est bien contraint de réaliser une belle vente avant de se présenter devant le gendarme financier du foot français. Malik Fofana pourrait ainsi filer au PSG pour apporter un peu d'air aux Guns. Le PSG pourrait profiter de la situation pour recruter Malik Fofana. Et oui, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, apprécie particulièrement certains profils du championnat de Ligue 1, deux joueurs à vocation offensive comme Magnus Akiouche et Malik Fofana, des joueurs offensifs capables de faire des différences comme Luis Campos aime, mais le premier ne semble plus être vraiment une priorité pour le champion de France, qui semble vouloir miser sur la pépite du FC Porto, Rodrigo Mora. Pour le second, la situation financière de Lyon pourrait pousser les dirigeants parisiens à lancer une offensive pour recruter l'ailier de 20 ans. Relégué administrativement en Ligue 2 par la DNCG, l'OL de John Textor a vu Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris SG, venir à son secours en payant toutes ces échéances du transfert de Bradley Barcola. Et alors que le club olympien doit rapidement trouver 110 millions d'euros, les Rouges et Bleus pourraient poser un second acte fort envers les Guns en misant une forte somme pour recruter Fofana. En tout cas, c'est le souhait d'Elton Mokolo, le journaliste RMC Sport. Le PSG ne peut pas faire l'économie de se renforcer en attaque. En plus, c'est un marché dans le secteur offensif où il peut y avoir des opportunités très intéressantes pour coller avec ce que veut Luis Enrique. J'ai envie que le PSG continue à être agressif sur le marché des transferts. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, j'irai sur un ailier, j'ai des noms, voilà, 5-6 recrues faciles, je le dis à plusieurs reprises. A lancé le consultant de l'Afterfoot sur AMC. Il s'est passé des choses à l'OL et il y a un jeune joueur déjà international qui a de l'expérience de la Ligue 1. Moi, je vais sur Malik Fofana si je suis le PSG. C'est un joueur qui commence à avoir de la bouteille, qui est jeune. Après, il y a un autre joueur plus courtisé qui joue dans un énorme club, Rodrigo. J'ai vraiment envie que Paris ne se repose pas sur ses acquis et qu'ils aillent investir sur un joueur offensif cet été. Ajouter Elton Mukolo, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que je dis depuis plusieurs jours. Sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2028, le jeune international belge est évalué à plus de 30 millions d'euros par le site spécialisé Transfer Market. Reste maintenant à voir si le PSG passera effectivement à l'action pour le recruter durant ce mercato estival. Voilà, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une très bonne idée. Ciao, dans une nouvelle vidéo. Mercato, ciao.